On vit dans un monde où tout va trop vite. On juge en quelques secondes, on parle sans réfléchir et on blesse sans même s'en rendre compte. Et si on apprenait enfin à comprendre avant de parler. Au fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Tiffaine et sur cette chaîne, je partage mes réflexions sur l'évolution personnelle. Et aujourd'hui, on va parler d'empathie cognitive. Pour démarrer dans le vif du sujet, je vais déjà te donner une définition de l'empathie. Alors sur ma tablette, j'ai donc noté une définition de l'empathie. L'empathie cognitive est la capacité à comprendre les pensées, les sentiments et les motivations d'une autre personne. C'est une forme d'empathie intellectuelle où l'individu tente de voir le monde du point de vue de l'autre sans nécessairement ressentir les mêmes émotions. À l'inverse de l'empathie, on peut par exemple citer l'égoïsme ou encore l'égocentrisme. J'en ferai même peut-être un autre thème de vidéo. On va illustrer un exemple pour que tu comprennes plus facilement la définition de l'empathie cognitive. Admettons que quelqu'un est énervé contre toi. Il te parle mal, il est froid, il est distant. Sans empathie cognitive, toi, automatiquement, tu vas t'énerver, ça va t'agacer, tu vas te demander pourquoi est-ce que la personne est comme ça. Et du coup, tu vas le prendre personnellement. Quelqu'un qui fait part d'empathie cognitive va se dire automatiquement, OK, je sais qu'il est pas bien. En ce moment, il ou elle traverse telle ou telle chose. Donc c'est pour ça que cette personne réagit de cette manière vis-à-vis de moi. C'est pas contre moi. Donc j'espère que vous voyez bien la différence entre les deux. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est l'empathie dans le cerveau. Quand on est empathique, c'est pas juste dans la tête, mais c'est aussi dans le cerveau. Il y a une zone qui capte les émotions, une autre qui les imite et une autre qui permet de prendre du recul sur les situations. Quand la zone de ton cerveau qui prend du recul est bien développée, toi, automatiquement, tu vas comprendre les choses sans te laisser envahir par les émotions comme beaucoup de personnes peuvent le faire. Et quand du coup cette partie du cerveau n'est pas développée, toi, tu absorbes tout et tu t'épuises. Et c'est complètement normal. Il faut savoir que quand on est empathique, notre cerveau libère une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. En gros, c'est l'hormone du lien et c'est celle qui nous fait nous sentir proches des gens. Il faut savoir que plus tu comprends quelqu'un et plus tu t'y attaches. Et c'est pour ça que l'empathie peut complètement renforcer tes relations. Maintenant que je t'ai expliqué brièvement d'où venait l'empathie, on va voir ce qui est positif dans le fait d'être empathique. Il y a plusieurs points. Dans un premier temps, tu comprends plus facilement les gens et tu ne les juges pas trop vite. Tu crées des relations profondes et les gens se sentent en sécurité avec toi. Ou encore, tu arrives à accueillir des remarques sans te braquer. Par exemple, lorsque quelqu'un te fait une remarque ou te dit quelque chose de négatif, si une personne t'explique par exemple qu'elle a été blessée par ton comportement ou un acte que tu as pu avoir envers elle, notre premier réflexe en général, c'est de se défendre. Et ça, vous pouvez pas dire le contraire, tout le monde fait ça. On se justifie, on dit automatiquement oui mais moi, oui mais, oui mais, oui mais. Alors qu'en réalité, la personne en face de toi, elle est juste en train de t'exprimer un mal-être, quelque chose qui l'a profondément blessé. Et il faut savoir que si tu écoutais cette personne avant même d'essayer de te défendre, ça réglerait le problème à 90%. J'ai remarqué qu'on a beaucoup tendance à vouloir se défendre avant même d'écouter ce que les gens ont à dire. Le but d'une conversation à la base, c'est d'écouter, analyser, se mettre à la place de l'autre, puis répondre si jamais vraiment là c'est quelque chose d'injuste. Mais en règle générale, si quelqu'un te dit en face de toi qu'il est blessé, la meilleure des choses à faire, c'est de l'écouter, de se mettre à sa place, puis de répondre ou bien de s'excuser en fonction de la chose, et après seulement se défendre. Et l'empathie cognitive, c'est justement réussir à faire une pause, à ne pas aller dans l'extrême, ne pas réagir impulsivement et être capable de se dire, OK, je vais d'abord essayer de comprendre ce que cette personne ressent et après seulement, je vais me défendre. OK, maintenant qu'on a parlé des côtés positifs, on va parler des côtés négatifs de l'empathie. Il y a plusieurs points encore une fois. Dans un premier temps, tu es une éponge émotionnelle. Tu absorbes absolument toutes les émotions des gens et quand quelqu'un est triste, tu vas être triste. Quand quelqu'un est heureux, tu vas automatiquement être heureux. Dans un deuxième point, tu vas toujours penser aux autres avant de penser à toi. Tu vas dire oui pour ne pas faire de peine, même si ça va à l'encontre de tes valeurs. Ou alors tu aides quand tu es fatigué, ou tu écoutes les gens alors que toi-même tu as besoin d'être écouté. Tu te sens responsable parfois du malheur des gens. Et un dernier point, je te dirais que les gens en profitent. C'est possible que certaines personnes sentent que tu es quelqu'un d'empathique et donc qu'ils s'en servent contre toi. Petit exemple, il se passe une dispute et quoi qu'ils fassent ou quoi qu'ils disent, ils savent que tu vas te mettre à leur place, que tu vas t'excuser ou bien que tu vas revenir vers eux. Et ça, même quand t'es pas en tort. Et ils savent aussi que quoi qu'il se passe, tu vas jamais partir. Je vais vous donner quelques conseils pour rester empathique, mais sans se détruire soi-même.
toi-même parce que c'est hyper important. Règle numéro 1, apprendre à dire non. Il faut savoir que dire non, c'est pas être méchant, c'est simplement respecter sa propre valeur, comprendre que nous sommes notre propre priorité et que nos objectifs, qu'on le veuille ou non, passent malheureusement toujours avant ceux des autres. Règle numéro 2, il faut que tu essayes de séparer tes émotions de celles des autres. C'est pas parce que quelqu'un va mal que tu dois automatiquement aller mal. Je sais que le fait d'être une éponge émotionnelle, ça peut être quelque chose d'assez difficile à gérer et c'est complètement normal. Mais si jamais tu veux vraiment aider quelqu'un qui est en face de toi, il faut que tu fasses preuve de sang-froid. Pour te donner un exemple, si quelqu'un est en train de pleurer, que la personne est dans tous ses états, si toi aussi tu commences à te mettre à pleurer, ça va pas arranger les choses. Il faut vraiment pas que tu renvoies la même énergie négative que ce qu'on te renvoie. Souvent, la personne elle a besoin d'un réconfort ou d'un coup de boost, et si tu te mets dans le même état qu'elle, bah ça va pas l'aider, ça va empirer les choses. Règle numéro 3, te mettre en priorité. Je sais que ça peut être hyper compliqué parce que moi-même je soucie de toujours faire passer les autres avant moi et ça peut être super dur à entendre, mais lorsque tu t'apprêtes à rendre par exemple un service à quelqu'un et que tu doutes, demande-toi simplement si cette personne aurait fait la même chose pour toi ou si elle aurait préféré rester chez elle plutôt que de te rendre service. Et là, tu vas savoir si c'est le genre de personne que tu es censé aider ou non. Et outre le fait de savoir si les gens te voient de la même manière dont toi tu les vois, il faut vraiment comprendre que tu dois t'écouter et faire passer tes propres besoins avant ceux des autres. C'est triste, mais c'est comme ça. La règle numéro 4, c'est de mettre des limites. Mettre des limites, justement, c'est connaître sa valeur et savoir du coup ce qui va au-delà de ce que nous, on pourrait accepter ou non. Pour te donner un exemple tout bête, à l'époque où j'habitais à Lille, il y avait une fille qui avait pris l'habitude de me demander de l'argent à chaque fois. C'était pas des grosses sommes, mais elle voulait tout le temps me demander de l'argent. La première fois, je lui ai prêté. Et puis la deuxième fois, elle est revenue avec une excuse complètement bidon pour que je lui reprête de l'argent alors que cette fille-là ne m'avait déjà pas rendu la première somme que je lui avais prêtée. Donc à partir de là, je lui ai simplement dit que bah j'allais pas lui reprêter de l'argent, que déjà l'argent que je lui avais rendu la première fois, elle ne me l'avait même pas rendu et que j'étais encore dans l'attente. Donc il était hors de question que je lui prête une deuxième fois de l'argent pour, encore une fois, ne pas en revoir la couleur. Et puis, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a rendu l'argent et je lui ai pas prêté du coup la somme qu'elle voulait que je lui reprête. Et ça, je trouve que c'est une preuve de respect envers nous-mêmes. On n'est pas censé se laisser marcher dessus de cette manière, en fait. Parce que les gens, ils vont toujours en profiter. Et plus tu donnes, plus ils vont vouloir te prendre. Il faut savoir que ça me tenait vraiment, vraiment à cœur de faire cette vidéo. Parce que pendant longtemps, j'ai été cette fille sur qui on marche, qui se laisse faire, qui n'ose pas dire non, qui dit oui à tout, qui aide tout le temps tout le monde, quitte à me faire marcher dessus. Et pendant ces dernières années, du coup, j'ai appris à prendre du recul, à me respecter moi-même, à connaître ma valeur. Mais j'ai aussi appris à bien plus comprendre les autres et à ne pas rester bornée sur mes sujets, mes idées et comprendre qu'en face de moi, il y a un cerveau et il y a un être qui a un cœur comme moi. Et franchement, croyez-moi que ça change beaucoup de choses. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu t'es reconnu dans tout ce que je t'ai dit. Et si ce genre de vidéo t'inspire, n'hésite pas à t'abonner. J'en propose tous les dimanches. Je te fais de gros bisous et je te dis à dimanche prochain. Ciao!